Je ne sais pas si tu es au courant, mais rien que l'année dernière, le Québec a fait venir sur son sol plusieurs centaines de professionnels de la santé, en provenance essentiellement de l'Afrique. Le but de ce gros recrutement était de combler une pénurie de main-d'œuvre. Cependant, d'après les statistiques, il manque encore au Québec plus de 60 000 professionnels de la santé. Tu es certainement abonné à plusieurs chaînes YouTube qui te parlent d'immigration canadienne. Cependant, tu as le ressenti qu'il n'y a peut-être pas autant de postes disponibles et même ouverts aux étrangers que ça, notamment parce que la Journée Québec Afrique subsaharienne nous a déçus. Suite à cela, j'ai choisi d'approfondir mes recherches et de te proposer aujourd'hui dans cette vidéo plus de 900 emplois disponibles dans le domaine de la santé au Québec. Le domaine de la santé ne se limite pas seulement aux infirmiers ou aux infirmières. Il y a également des techniciens, il y a également des gens dans l'administration, il y a des gens dans la finance, la comptabilité, etc. Donc en regardant cette vidéo, ne te dis pas que je parle strictement des infirmiers ou des infirmières. Salut à toi, moi c'est Daniel et sur cette chaîne je te parle des programmes d'immigration et des stratégies à mettre en place pour te permettre de réussir ton projet d'immigration. Il faut également mentionner que j'encourage ici l'immigration de façon autonome parce que malheureusement en Afrique on a enregistré plusieurs victimes d'arnaques et d'escroqueries liées à l'immigration canadienne. Avec ma communauté, on a décidé de changer cela en créant un groupe WhatsApp complètement gratuit dans lequel des personnes bienveillantes et motivées renseignent, apportent leur contribution pour permettre aux résilients de pouvoir avancer leur projet d'immigration. Malheureusement, les adhésions au groupe sont présentement clos parce que nous avons mis en place un système dans le but de récompenser les 500 premiers abonnés de cette chaîne. Cela peut sembler insignifiant pour toi, mais pour un Africain, ce groupe en réalité incarne l'Afrique que nous voulons voir. Une Afrique qui est unie, une Afrique qui est solidaire. Bref, le but de cette vidéo, comme je le disais, c'est de te présenter plus de 900 emplois disponibles au Québec. On va regarder les différents types d'emplois disponibles. Ensuite, comment tu fais pour postuler et enfin, en petite surprise, quels sont les organismes qui peuvent t'aider à concevoir ton CV, mais surtout à trouver un logement abordable au Québec. Si cette thématique et la vision de cette chaîne te parlent, je t'encourage tout de suite à liker cette vidéo, à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos instructives et pertinentes comme celle-ci. Alors, je te propose dans cette section de la vidéo d'être attentif, mais surtout de reproduire les différentes étapes que j'entreprends dans cette vidéo. La première, c'est que tu vas taper sur Google « Hôtel Dieu de Sorel ». Tu verras plusieurs résultats, dont en premier, un lien qui te conduira à un site semblable à celui-ci. Tu vas donc rapidement te précipiter sur la section « Emploi », cliquer sur 6 de Montérégie-Ouest. Tu vas donc atterrir sur cette page et lire noir sur blanc qu'il est écrit 900 plus emplois disponibles au 6 de la Montérégie-Ouest. Ensuite, tu vas simplement faire un clic droit vers la catégorie d'emploi. C'est là que tu vas voir la grosse variété des emplois qui sont disponibles dans ce centre intégré de santé et de services sociaux. Pour cette vidéo exclusivement, on va prendre l'exemple des finances. On voit tout de suite qu'il y a une page dédiée à cette offre d'emploi dans laquelle on peut trouver le plus de détails que possible. Dans sa description, dans les responsabilités qui vous seront données, mais surtout dans les exigences. Par exemple, ici, on dit détenir un baccalauréat en sciences de l'administration, sciences humaines, en santé sociale ou dans une autre discipline universitaire appropriée. En gros, un baccalauréat au Québec, c'est une licence au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, etc. et même en France. Et donc, on vous dit également ici que vous devez être membre de l'ordre des CPA. Entre parenthèses, atout. Ça veut donc dire que ce n'est pas obligatoire. C'est un atout, mais ce n'est pas une exigence, encore moins une obligation. C'est une préférence. Ensuite, on nous demande d'avoir une expérience pertinente dans le réseau de la santé. Encore là, on précise que ce n'est qu'un atout.
Puis on dit qu'il faut réussir un test des aptitudes. Le test des aptitudes, c'est quoi? On va vous tester sur certains critères, certaines aptitudes qui sont donc énumérées en bas: le leadership, l'autonomie, la rigueur, l'esprit d'analyse et ensuite le travail d'équipe et le sens de l'organisation. Ces tests-là sont normalement des tests assez challengeants. Je vous invite à aller sur Google, à taper Coursera et donc à prendre des cours gratuits concernant le leadership, l'autonomie, le travail d'équipe et même le sens de l'organisation. C'est une plateforme qui offre des cours très intéressants et détaillés, très souvent gratuits. Moi-même, je suis le fruit de Coursera parce que j'apprends continuellement sur cette plateforme et j'ai même déjà plusieurs certificats que je montre sur mon profil LinkedIn. Une fois que vous êtes satisfait que le poste vous convient, vous pouvez donc passer à l'action et postuler. En cliquant là-dessus, vous allez tomber sur cette section « Nouveaux candidats, courriel, identifiez-vous, etc. » Encore là, c'est les bases de comment s'inscrire sur un site. C'est comme Facebook, c'est comme tout autre site et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et monté des exemples là-dessus dans ma chaîne. Maintenant, vous pouvez également explorer la section en haut qui est écrit international si vous voulez bien sûr postuler en entrant dans le cadre d'un recrutement international. Les postes que nous venons de voir n'ont pas été signifiés qu'ils sont restreints ou encore réservés aux Québécois. Non. Ça a été mis là, ça veut donc dire que n'importe qui peut appliquer. Mais si vous voulez rentrer dans le cadre d'un recrutement international, alors là, je vous invite à aller en haut de la section là où c'est écrit international. Cliquez dessus, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Ensuite, vous allez voir ici qu'il y a des petites photos, des images qui vous permettent de vous projeter un peu. On vous parle de la qualité de vie, de tous les avantages qu'il y a à vivre ou encore à travailler pour cet hôpital-là. Ensuite, il y a une section qui devrait particulièrement attirer notre attention, c'est celle des professions recherchées en priorité. Vous allez voir ici, bien sûr, qu'on parle des infirmiers, des infirmières, on parle des préposés aux bénéficiaires, des travailleurs sociaux, des orthophonistes. Et là, c'est bien sûr dans le cadre du recrutement international. Mais je précise que les postes que nous venons de voir ne sont pas exclusivement réservés aux Québécois. J'ai déjà donné plusieurs astuces et plusieurs références concernant la profession des préposés aux bénéficiaires. Pour te faire un petit résumé, les préposés aux bénéficiaires au Canada gagnent quasiment 25 $ de façon standard dans tous les centres intégrés de santé et de services sociaux au Québec. Surtout parce que c'est une profession qui est en forte demande. Et donc, toi, pour un étranger, je t'invite d'abord à regarder cette vidéo, écoute-la attentivement et bien sûr, reviens sur celle-ci ou encore pose tes questions dans les commentaires de la vidéo précédente et je vais me faire un grand plaisir d'y répondre. Et si tu cliques sur en savoir plus, ça va te ramener au site de recrutement Santé Québec. J'en ai déjà parlé encore sur cette chaîne, j'ai montré comment s'inscrire et donc je t'invite à revoir mes dernières vidéos pour cette étape-là. Ensuite, il est maintenant ici question de trouver pour toi des organismes qui vont te permettre de concevoir ton CV, mais aussi de pouvoir trouver un logement abordable pour toi et même ta famille. Alors, l'Orientec, c'est donc ce centre d'intégration, d'orientation qui te permettra de trouver un emploi et même de trouver un logement favorable. Je te mets tout de suite le lien dans la description afin que tu ailles voir de toi-même. Tu verras par exemple que les services qui sont offerts aux nouveaux arrivants sont nombreux, y compris la visite de la région d'accueil, l'accompagnement pour l'établissement, l'aide pour l'inscription aux écoles et aux garderies, là si vous avez des enfants. Ensuite, la référence des différents services offerts tels que la francisation, les soins de santé et autres, les informations sur le portrait socio-économique de la région, donc ici en parlant bien sûr des secteurs d'activité qui sont recherchés. Par exemple, à ma connaissance, je sais qu'il y a l'agroalimentaire qui est prisé dans cette région-là. Également, vous avez un soutien psychologique, genre psychosocial, un groupe d'espaces parents, les soutiens des objectifs et là où ça nous intéresse le plus,
c'est bien sûr soutien à la recherche de logement / maison. Donc, ce n'est clairement plus une excuse pour dire que au Canada, il n'y a pas de service. Je pense qu'au Canada, il y a beaucoup de services et je viens de vous prouver en vous montrant un service qui vous offre tous ces avantages-là. Je vous laisse le lien dans la description, comme il est de coutume sur cette chaîne, pour que vous explorez et que vous laissez vos commentaires dans la vidéo. Je vous en prie, si cette vidéo vous a plu, et que vous aimez ce style de vidéo où je vais beaucoup plus loin, faites-moi savoir en likant cette vidéo, mais surtout en la partageant en masse pour aider un maximum de personnes. C'était Daniel, j'espère que vous avez adoré. Moi, ça m'a fait plaisir. À bientôt dans une prochaine vidéo.